Après l'élimination des champions en titre, le Sénégal par le pays hôte, la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Maroc d'être éjecté de cette CAN par l'Afrique du Sud. Le Maroc, dernier demi-finaliste historique du mondial Qatari 2022, est éliminé dès les huitièmes de finale. Un véritable coup de massue pour les Lions de l'Atlas parce qu'ils se voyaient vraiment très loin. Avec Walid Regragui déjà qui s'était fixé depuis qu'ils sont revenus du mondial comme objectif de terminer au moins dans le dernier carré. Et très sincèrement, je pense qu'après le Sénégal, le Maroc était le plus grand favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un véritable coup de massue très sincèrement pour les Lions de l'Atlas qui voient tout simplement leur rêve anéanti. On a vécu cette désillusion hier avec le Sénégal, cette élimination précoce qui fait très mal. C'est un choc très 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 dur. Donc je ne sais pas comment les Marocains vont vivre en tout cas cette élimination parce que tout le monde quand même voyait le Maroc le plus loin possible dans cette compétition ou en tout cas après l'élimination du Sénégal. Voilà, tous les amateurs du foot s'étaient accordés comme quoi que le Maroc avait vraiment le chemin vers la finale, carrément en finale. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme on le veut, surtout dans le monde du foot. Moi, actuellement, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que ça nous procure beaucoup de bonheur, mais ça crée que des dégâts, les gars. Il n'y a que des dégâts dans cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout quand on est éliminé. Vous imaginez même pas. On va essayer de revenir dans ce match entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc, victoire des Bafana sur le score de 2 buts à 0 qui valide tout simplement leur ticket pour les quarts de finale et retrouve le Cap-Vert. Ça sera une très 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 belle affiche parce que c'est deux équipes dont le jeu pour moi est identique. C'est le même jeu, donc ça sera électrique. En tout cas, ça promet. Match très 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 compliqué aujourd'hui pour les Lions de l'Atlas, très sincèrement. Dès l'entame de jeu, les gens s'attendaient à ce que les Sud-Africains jouent avec un bloc bas, mais non. Ils se sont ouverts au jeu. Ils ont joué vraiment avec leurs armes. Ils ont tenu en échec cette équipe marocaine jusqu'à comment dirais-je, jusqu'à la fin de la première période. Et en deuxième période, à la 57e minute de jeu, ils ouvrent le score. À la 55e minute de jeu, effectivement, avec un magnifique contrôle de Magboba qui oriente et qui enchaîne tout simplement. C'est tout simplement magnifique. Bono ne pouvait absolument rien faire de cet enchaînement. Moi, je pensais qu'il était sur une position d'hors-jeu, mais j'ai vu qu'un défenseur marocain le couvrait. Donc, c'est tout simplement magnifique. Ils auraient pu revenir dans le match à la 83e minute de jeu suite à une faute de main du défenseur sud-africain Motobi Vala. Malheureusement, Hakimi, le défenseur, le latéral parisien, qui rate cette occasion de revenir dans le match, qui rate tout simplement cette occasion pour le Maroc. Au lieu de... Voilà, c'est compliqué. Même les grands joueurs ratent des pénaltys. Aujourd'hui, c'était pas son jour. Tout le monde se rappelle de cette panenka qu'il avait mise, je pense bien, face à l'Espagne. Si je me trompe, face à l'Espagne, c'est vrai, en quart de finale, je pense bien, pour qualifier son équipe en demi-finale. Et bon, aujourd'hui, c'était pas son jour. Il a raté ce penalty-là, cette occasion de faire revenir le Maroc dans le jeu. Et à la 94e minute de jeu, une faute de Amrabat sur Terobo. C'est ça? Comment il s'appelle encore? Sur Teboro, tout simplement à la 94e minute de jeu. Donc c'est un carton rouge parce que c'était le dernier défenseur. Et Teboro qui prend ses responsabilités de transformer ce coup franc en magnifique but, un coup franc direct qui donc, c'est un coup de massue vraiment pour les Marocains aujourd'hui. Rien n'a fonctionné dans leur jeu. Ils ont été diminués par les forfaits de Ziyech et de Ziyech et de Boufal. Moi, avant-hier, quand j'ai lu les infos comme quoi qu'ils étaient blessés, je me suis dit, ça pourrait vraiment changer le cours des choses. Parce que Ziyech et Boufal, c'est deux joueurs techniques sur lesquels le Maroc compte énormément, sur lesquels Walid Regragui compte énormément depuis qu'il est à la tête de cette équipe. On a vu le mondial qu'a fait Hakimi, mais on a vu également le mondial qu'a fait Boufal. Il a fait un excellent mondial. Malheureusement, en Coupe d'Afrique des Nations, les choses ne sont pas les mêmes. C'est une autre réalité.
Walid Regragui était conscient de cela parce qu'il disait qu'on ne peut pas être champion du monde si on n'est pas champion d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique des Nations, cette 34e, c'était vraiment... moi, je me disais qu'après le Sénégal, c'était le Maroc. C'était vraiment pour le Maroc. Et là, ils voient toutes leurs chances être voilà, anéanties. C'est la désillusion totale. Donc, Walid, avec ces deux forfaits-là, ne pouvait compter que sur la jeunesse, sur Abdé à gauche et Adil à droite. Malheureusement, c'est à l'exemple des jeunes du Sénégal, de ce milieu très 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 jeune de Papata Sarr et de Lamine Camara, qui hier ont été tout simplement bouffés par une équipe beaucoup plus mature, ou un milieu beaucoup plus mature, voilà, au sein du milieu de terrain, par les Sangaré, par les Sékou Fofana. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Abdé, il est très jeune, c'est vrai que c'est un joueur très offensif, c'est un joueur également très technique, qui est capable vraiment de déstabiliser toute une défense. Adil également, parce qu'il avait une occasion, par exemple, où il pouvait, au lieu de faire, tu crochettes une fois, mais ça suffit, nom de Dieu, tu es dans la surface, tu crochettes une fois, tu as un angle, mais tu frappes du pied droit. Mais il a croché une, deux, il a trop cherché, et le défenseur sud-africain est revenu pour tout simplement dégager ce ballon. Alors, donc c'est un peu compliqué. En Afrique, on ne peut pas dire que la jeunesse, qu'on peut compter sur la... Je ne sais même pas comment le formuler, les gars, parce que quand on voit le talent de ces jeunes-là qui malheureusement n'arrivent pas à s'imposer par rapport, je peux dire, à la maturité de l'équipe adverse ou par exemple par rapport à des joueurs beaucoup plus âgés qu'eux de l'équipe adverse. Hier, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, avec cette équipe sud-africaine, tout le monde sait que les Sud-Africains, au fait, dont l'entraîneur est Hugo Bross, un entraîneur pétri de, je ne dirais pas pétri de talent, mais en tout cas c'est un technicien parce que tout le monde se rappelle de la Coupe d'Afrique en 2017. Le Cameroun, quand il a remporté cette Coupe d'Afrique, c'était pas un bon Cameroun. Il avait des joueurs, il concoctait des choses et il a fini par remporter la Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Et c'est ce qu'il est en train de répéter tout simplement avec l'Afrique du Sud. Avec 8 joueurs, mais le collectif déjà, il est énorme. C'est monstre. Non, mais c'est euphorique, vraiment. C'est tout simplement incroyable. Une équipe, supposons si vous prenez par exemple l'équipe, les 23 joueurs, je ne sais pas, 27 joueurs, il y a 8 joueurs qui évoluent dans un même club en Afrique du Sud. Donc vous voyez déjà que dans cette équipe, ce n'est pas des individualités, non. Parce que l'Afrique du Sud a toujours fonctionné comme ça. 8 joueurs qui sont dans un même club local en Afrique du Sud. Donc vous imaginez les dégâts qu'ils peuvent faire aujourd'hui. C'est le collectif qui a vraiment fait jouer. C'est le collectif qui a posé beaucoup de problèmes à cette équipe marocaine aujourd'hui, qui était sans solution, très sincèrement, offensive. Ils étaient sans solution parce que même à la fin du match, c'est les Sud-Africains qui dominaient carrément, qui avaient plus d'occasions. Bon, ils ont vraiment mérité cette qualification. Courage aux Lions de l'Atlas. Félicitations à l'équipe sud-africaine. La première affiche, c'était entre le Mali et le Burkina Faso. Victoire des Aigles du Mali également, qui ont fait un excellent match avec Amari Traoré, avec... non mais, ils ont fait un excellent match. Moi, j'ai vraiment aimé... quand on y repense, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal cette élimination du Sénégal, les gars. Quand j'ai regardé aujourd'hui le match du Mali, qu'a livré le Mali, ce jeu tellement séduisant qu'ils ont livré, surtout au milieu du terrain. Non mais c'est extraordinaire. Mais c'est ce que... C'est-à-dire que vous êtes dehors, vous êtes un staff technique, vous êtes dehors, vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, le Burkina encaisse le but à la 3e minute de jeu. Je pense, j'ai oublié, par le défenseur parce qu'il a marqué contre son camp. L'entraîneur malien, il est très intelligent parce qu'il essaie, non seulement ils n'étaient pas dans la gestion parce que le Mali quand même a dominé ce match, a maîtrisé ce match face au Burkina Faso. Il mène au score jusqu'à la fin de la première période. En deuxième période, à la 47e minute de jeu, il avait déjà fait quelques changements techniques ou tactiques, je ne saurais vous dire. En tout cas, il met ce deuxième but à la 47e minute de jeu. Mais le match, il est carrément plié. Il est carrément plié parce que offensivement, ils étaient beaucoup plus entreprenants même que les joueurs du Burkina Faso. C'est vrai qu'ils ont essayé. Ils ont vraiment essayé, surtout dans les derniers instants du match. Mais malheureusement, les choses, avec le penalty transformé par Traoré,
mais c'était trop tard malheureusement. Et donc, victoire des Aigles du Mali, une victoire plus que méritée très sincèrement. Ils retrouvent la Côte d'Ivoire en quart de finale. Donc, n'hésitez pas de liker, de partager, mais surtout d'aller vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accros.